34 millions en athlétisme, 28 en natation, très fort en natation les Américains. Voilà. Les Chinois, ils ont une préférence pour la gymnastique, la natation, et 11 en plongeon, 12 en natation. Et les Japonais, ils ont gagné beaucoup en quoi? En lutte, bien sûr. Et les Australiens, eux, ce qu'ils gagnent le plus, c'est la natation, comme les Américains. Voilà, Américains et Australiens, donc voilà. Eux les Allemands, ils n'ont pas que je jette un petit coup d'œil. Hop là, je rejette un petit coup d'œil. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Ah, du coup, c'est pas évident à deviner. Par exemple, tiens, les Anglais, ils ont gagné le plus. Ouf. Les Anglais, ils en ont gagné le plus. Ils en ont gagné 10 en athlétisme. Ok. Avec les 40 médailles italiennes. Alors, les Italiens, eux, ils ont gagné le plus. Ouf. Ouais. 5 en natation, 4 en tir. Mais bon, j'ai pas le temps. Voilà, donc je vous fais la pub du bouquin parce qu'on va y revenir quand ça sera plus calme. Quand on ne sera pas en canicule. Voilà, parce que bon, il faut que je parle beaucoup de ces nombreuses histoires. Donc voilà, j'ai acheté ce petit bouquin, Les coups du sport, Jeux Olympiques, 86-2004. Voilà, tout ça grâce à Laurent Luyat. Mais maintenant, bien sûr, on va se reposer. Oui, on va se reposer. Moi, un peu, ouais, je vais un peu me reposer, moi. Je vais me reposer un tout petit peu. En attendant, les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques, je vous rappelle, c'est du 28 août au 8 septembre. Voilà, c'est juste en plein milieu de la rentrée des classes. C'est comme ça, hein. C'est les règles de l'olympisme, évidemment. Bien sûr, on commence d'abord par les olympiques et ensuite il faut que les paralympiques soient organisés dans les semaines qui viennent. Voilà, donc il fallait bien sûr arranger aussi avec le Tour de France. Alors, avec le Tour de France et le Tour de France féminin, bien sûr, le Tour de France féminin qui commence aujourd'hui aux Pays-Bas. Voilà. À suivre sur France 2 évidemment. Et sur France 3 aussi. Et donc voilà, les Jeux paralympiques donc, vont commencer dans 2 semaines. Voilà, on a 2 semaines. Allez-y, partez en vacances, mais dans 2 semaines, vous revenez pour suivre les Paralympiques. Cérémonie d'ouverture évidemment sur la place de la Concorde, évidemment, il faut qu'il y ait beaucoup de place. Un petit défilé au bas des Champs-Élysées. Évidemment, il y aura toujours le Club France qui sera à la Parc de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris, ouvert du 29 août au 8 septembre de 10h à 2h du matin. Voilà. Il y aura aussi le week-end final au parc Georges Valbon à la Courneuve en Seine-Saint-Denis du 6 au 8 septembre. Le parc avec un petit lac. Évidemment, ils pourront suivre les derniers jours de compétition. Voilà. Il y aura aussi les mini-clubs, les petits clubs de France, évidemment, dans la région parisienne. Voilà. Et la flamme paralympique, la flamme des Paralympiques, le relais de la flamme paralympique du 25 au 28 août, qui part de l'Angleterre, de Stock, Mandeville, pour traverser la Manche, ensuite bien sûr être répartie dans toutes les régions françaises. Il y aura plusieurs petites flammes paralympiques qui seront éparpillées dans toute la France, évidemment, avec donc le 25 août la traversée de la Manche, le 26 août la France entière, le 27 août la flamme sera dans la région Île-de-France et le 28 ça sera dans les rues de Paris avant la cérémonie d'ouverture, évidemment. Là où j'ai dit. Le cyclisme, le paracyclisme, bien sûr, ça sera donc un autre chemin, un autre parcours, plus facile. Ça sera dans la Seine-et-Marne et dans la Saint-Denis. Voilà. Ah si, il y aurait quand même la côte de Clichy-sous-Bois et la côte de Courtry. C'est ça, Courtry. Voilà. Départ et arrivée à Clichy-sous-Bois. Le marathon paralympique,
Ça sera une boucle finale, évidemment, en partant de ce fameux parc Georges Valbon à la Courneuve, en passant par la basilique Saint-Denis, le village olympique et paralympique, le Stade de France, les locaux du comité d'organisation Paris 2024, le parc d'Ibu de Chaumont, le Bataclan, la place de la République, le Palais Garnier, l'église de la Madeleine, l'Arc de Triomphe et finir par, bien sûr, l'esplanade des Invalides. Voilà pour les épreuves dans les rues de Paris. Et donc vous savez, il y aura bien sûr tout plein d'épreuves. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a combien? 22 sports, 549 épreuves. Voilà. Parce qu'il y aura des épreuves adaptées pour chaque catégorie de handicap. Il y aura le basket fauteuil à l'Arena de Bercy. La boccia, une espèce de pétanque. Arena Paris Sud, le sissy-foot, au stade de la Tour Eiffel, là où ils ont fait le beach volley. L'escrime fauteuil dans le Grand Palais. Le goalball, ok. Arena Paris Sud, Stade de France pour le paraathlétisme, évidemment. Le para-aviron, bien sûr, pour le stade nautique de Vers-sur-Marne. Le para-badminton aux portes de la Chapelle. Le para-canoë dans le stade nautique également. Le paracyclisme au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, évidemment. Clichy-sous-Bois, ça sera pour le paracyclisme sur route. Le para-équitation, toujours au château de Vincennes. Porte de la Chapelle, il y aura aussi de l'haltérophilie, mais de la para-haltérophilie. Le para-judo au Champ de Mars. Le para-natation à la Défense Arena. Voilà. Et le para-taekwondo au Grand Palais. Le tennis de table à l'Arena Paris Sud. Aux Invalides, ça sera pour le tir à l'arc. Le parathé sportif, bien sûr, à Châteauroux. Le paratriathlon sur le pont Alexandre III, évidemment, dans la Seine. Le rugby fauteuil au Champ de Mars. Le tennis fauteuil à Roland-Garros. Et le volleyball assis au Champ de Mars. Ça fait rigoler, mais vous allez apprendre des choses sur les handicaps. Évidemment, moi j'ai une petite médaille d'or anniversaire de mes 40 ans. Mon petit chapeau à l'île bleue. Voilà, et n'oubliez pas, évidemment, le Tour de France féminine. Buvez, buvez, mais buvez, mais buvez. Hein. Parce qu'il va faire chaud encore. Profitez bien de ces 2 semaines de repos olympique. Voilà, ressourcez-vous un peu, allez vous promener à l'ombre dans des forêts. Moi, je serai dans les rues pour voir du théâtre dans les rues d'Aurillac. Le festival théâtre de rue d'Aurillac qui vont démarrer pour 5 jours d'habitude, évidemment. C'était un petit peu plus tard d'habitude, mais là, comme il y a les événements sportifs, ça sera avancé pour la semaine du 15 août. Voilà, je vais comme continuer à suivre évidemment le Tour féminin qui va de la Hollande jusqu'à l'Alpe d'Huez. Et après, il va y avoir également The Voice Kids, le samedi soir sur France 2. Voilà, la carte au trésor avec bien sûr Cyril Ferraud, Fort Boyard. Mercredi et samedi, 2 numéros de Fort Boyard. Voilà. Surtout le mercredi qui sera évidemment un hommage à Patrice Laffont, bien sûr, décédé la semaine dernière. France 2 a donc décidé de chambouler la programmation avec un numéro inédit. C'est pas une rediff, c'est un inédit mercredi soir. Un épisode qu'ils ont bien gardé dans les placards du fort. Voilà, pour bien sûr, alors ils ont prévu de diffuser peut-être un peu plus tard, mais comme là il y a eu donc le décès de Patrice Laffont, bien sûr, ils ont décidé sous forme d'hommage, une façon de rendre hommage à Patrice Laffont, de diffuser donc sa participation en tant que candidat dans le fort Boyard, avec Olivier Mine, avec également Delphine Vespizer dans le rôle de Rouge, de Blanche,
et de cette équipe un peu spéciale, évidemment, pour, je crois qu'ils jouent pour l'association Les Petits Princes. Voilà. Parce que ça fonde Fort Boyard mercredi. Je parle de la carte au trésor, c'est le vendredi. Le samedi, il y aura le Fort Boyard de cette année, parce que celui qui avait diffusé mercredi, c'est un ancien Fort Boyard qui l'a gardé en secret. The Voice, ça sera aussi le samedi, ça sera sur la 1. Je regarde les séries télé évidemment de la 6 avec FBI, NCIS et Tutti Quanti. Les séries également sur les plateformes Netflix, Prime Video, Max. Sur Eurosport évidemment, vous pouvez bien sûr retrouver les Jeux paralympiques comme les Jeux olympiques évidemment, avec tous les canaux disponibles évidemment, les canaux par sport. Voilà, Eurosport, donc une belle chaîne, un beau service, Max. Abonnez-vous si vous voulez voir du sport, si vous voulez voir tous les sports, donc voilà. Et sur France 2 et sur France 3, bien sûr, il y aura les Jeux paralympiques également, hein, voilà. Ça chamboule carrément toute la programmation de la chaîne. Ouh. Là, pendant 2 semaines, c'est retour presque à une programmation normale. Bon, malgré le Tour de France féminin. Mais il y aura toujours, bien sûr, du sport sur la 2 pendant l'été. Voilà. Et je rappelle que dans 2-3 semaines, il va y avoir bientôt le retour du foot. Le foot, la Ligue 1, la nouvelle Ligue 1. La Ligue 1, la Ligue 2, le top 14, la Pro D2. Puis voilà. Après, on reprend un rythme normal, on retourne à l'école bientôt, dans un mois. Hein? Voilà, les écoles. Même s'il y en a ceux qui ne pourront pas encore faire la rentrée des classes à cause des Jeux paralympiques. Terrible. Bon allez, c'était une longue vidéo. Désolé pour le retard tardif. Voilà, j'ai profité de ce petit moment entre les deux JO pour voilà, essayer de faire une vidéo. Donc je vais essayer d'en faire beaucoup là pendant la semaine. Enfin, je vais en faire une vidéo encore demain. Et après on verra après les Jeux paralympiques. Voilà, j'en fais une pour faire le bilan des JO. Et j'en fais une autre, donc j'en ferai une demain pour autre chose, et j'en ferai une après les Jeux paralympiques pour tout ça, et j'en ferai encore une autre sur le théâtre de rue où je vous parlerai des différents spectacles que j'ai pu aller voir sous cette chaleur étouffante dans les rues d'Aurillac. Donc à voir, ça sera la surprise, je ne vous dis pas ce que je vais voir comme spectacle, vous le découvrirez quand je vous ferai un débrief, tout ça dans une prochaine vidéo à la rentrée en septembre. Voilà, pour moi, évidemment, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, la petite cloche, comme d'habitude. Abonnez-vous, la petite cloche pour être au courant. Les commentaires, les pouces, positifs ou négatifs. Et puis voilà. Et puis on va se quitter par ça. Voilà l'affiche du festival Théâtre de Rue. Le festival de Théâtre de Rue, tous les ans, à Aurillac. Avec notre petite mascotte.